Les génériques de Sergio Leone célèbrent les visages en fable. Qu'il s'agisse du final du Bon, la Brute et le Truand en 66, ou du visage interloqué de Rod Steiger à la toute fin de Il était une fois la Révolution en 71, ou encore celui extatique de Robert De Niro dans Il était une fois en Amérique en 84, un générique à la Sergio Leone est la tête pensante, l'âme mémoire de ses films. Débutant comme sa famille dans le cinéma italien, le jeune cinéaste fait ses armes aux côtés de quelques très grands cinéastes et pour plusieurs péplums. Il signe son premier western avec un pseudo en hommage au pseudo de son propre père, cinéaste résistant Roberto Roberti. Inspiré dès l'enfance par les fumetti, bande dessinée italienne, et par les héros de la mythologie grecque, le lion Léone s'entoure d'une famille d'artistes fidèles. Parmi eux, Igino Lardani, autodidacte et créateur d'affiches de films, réalise gratuitement pour Léone le générique primitif et pop de Pour une poignée de dollars en 64, rappelant les ombres chinoises et le pré-cinéma. Son ancien camarade d'école, Ennio Morricone, signera lui toutes ses musiques de films avec ici une partition populaire, voire prolétaire, faite de sifflements et d'instruments n'appartenant pas au registre poli des salles de concert classiques. Même les films produits par Leone reflètent cet esprit de rue, un peu voyou, notamment avec le final de Mon nom est personne, qui ose l'impensable, devenir le premier générique de fin doigt dans le cul de l'histoire du cinéma. Si Sergio Leone reste célèbre pour ses génériques aux motifs musicaux immédiatement mémorisables, comme des fanfares populaires, voire rurales, sa filmo est marquée aussi par la prédominance des bruits du monde. Sa fresque à gros budget, Il était une fois en Amérique, démarre paradoxalement dans un long silence, puis dans l'écho d'une chanson. Même sa production Mon nom est personne démarre sans musique triomphante, à ras du sol, à ras des êtres humains et des animaux. Mieux, Leone et l'art des génériques prouvent qu'un spectateur peut aussi être un lecteur, comme au tout début de Il était une fois la Révolution, caractéristique de toute une période contestataire et anti-bourgeoise. Et puis, qui d'autre que lui aurait imaginé lancer un film sur la révolution mexicaine avec un générique couvert par l'urine de son personnage principal. Le message envoyé ici est clair, vous qui entrez dans ce film, préparez-vous à vivre du côté des crasseux, marginaux, des sans-dents, des va-nu-pieds. Il donne d'ailleurs assez vite un visage à ce monde déchu à travers la bouille de Rod Steiger, tête d'affiche détournée, anti-figure de proue du film tout entier. Déjà en 68, avec Il était une fois dans l'Ouest, la très longue ouverture construite sans musique, mais avec les conseils rythmiques d'Ennio Morricone, est définie par le cinéaste comme un ballet de mort, une danse macabre. Les personnages savent dès le début du film qu'ils vont mourir, alors ils prennent leur temps. Ils sont conscients que leur mort est proche et essaient de retarder ce moment le plus longtemps possible. Chaque chose, chaque geste a ici une importance essentielle. En ce sens, ce générique, presque japonisant,
dit moins la mort du western que la vie même qui, en dépit de tout, continue ici de palpiter dans ses moindres expressions. Beau souci de travailler la durée grâce au générique, habituellement vite expédié par les producteurs et diffuseurs. Ici, le cinéma règne car Leone croit dans le pouvoir spécifiquement cinématographique du générique. Alors que pour Walter Benjamin, l'art de conter est en train de se perdre, le cinéaste italien, à la fin d'une certaine époque du cinéma et de la société, répond qu'il reste encore des histoires, des mythes à raconter, à réinventer, qu'un nouveau souffle, une nouvelle bouffée est possible. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique chez Sergio Leone. Le générique d'ouverture du Bon, la Brute et le Truand, designé par Lardani, complexifie les deux précédents volets de la trilogie du dollar, leur confère un caractère de série, de collection, très cohérent. Ce générique dépoussière le western au sens littéral, exhume, déterre et emploie les visages ensevelis des interprètes comme des affiches publicitaires ou des avis de recherche. Pour Edgar Morin, grâce au gros plan, le grain de la peau, les ombres et les reliefs, les 1000 petites rides transforment les visages en paysages et nous initient à la plus riche des géographies humaines. Héritier des masques et des phares de poupées de l'Antiquité grecque et des civilisations orientales, le générique ici se fait à la fois papier et maquillage, surpersonnalise les stars, les immortalise, voire les féminise en matière émouvante. Même les noms incarnent ici ce que Nicole Lapierre appelle les patronymes peau, seconde enveloppe identitaire, à la fois protectrice et vulnérable. Dans l'esprit de Plutarque et Montaigne, le cinéaste italien ne cherche pas à tout prix à remplir ses génériques comme on remplit un vase, mais à allumer un feu, à déclencher une étincelle, à transmettre un début de flamme au public. Bref, l'art des génériques chez Sergio Leone, comme feu aux poudres, élan de vie.